les fautifs. Donc, nous, on était dans le vidouille. On a commencé à énumérer un certain nombre d'aveux de fautes. Et là, on a Evinu. Mazé Evinu. Marco, toi qui connais toutes ces fautes-là. Oh, c'est ça. Hmm. C'est bon. Bah, on a fait, c'est dans l'ordre alphabétique, donc c'est facile. Ibarnu Dofi Velashonara. Ibarnu Je fasse pas sur Had une. Bape Vechad Balev. Fauté, non, il y avait une. On aurait pu fauter. Ah, fait fauter. T'es prêt à miser combien, Marco? J'ai une pièce, hein, là-dessus. Une pièce. D'accord. C'est combien ça coûte une pièce aujourd'hui, Natania? Euh, et Vinu, c'est on a détourné nos voix. Comme on dit, Evout, les Avet, Ouais. la vet taderer. Hmm. On voulait faire quelque chose de bien, en façon, on a fait quelque chose Non. voilà, exactement, tordu. Ouais. On continue. Et là, donc, il y a malheureusement quelque chose qui concerne un certain nombre d'hommes. Irarnu irurim ra'im. On a eu des mauvaises pensées, bayom, ou banou l'idée, umat giri balayla, et nous avons donc eu une pollution nocturne la nuit. Ve'irsha'anu. Irsha'anu, alors, c'est ce que c'est, Irsha'anu? On a accusé, pas on est Réchaïm. Hmm. On a vu les autres comme Réchaïm, c'est-à-dire on a, on a considéré des gens innocents comme coupables. Irsha'anu. Comme ça, vous avez traduit, vous, maître Baruch, ou pas? Vous n'avez pas amené la chose? Hmm. Ça m'aurait intéressé votre traduction, parce que c'est pas le petit Robert chez vous. Ouais. Ça fait quand que j'ai encore envoyé, non? Vous étiez neuf, hein? Ça. Ah oui, oui, ouais. Parce qu'il est venu chercher un. Ah, Félix. Bah, c'est normal, c'est venu chercher un, c'est de l'algèbre. Donc, Vi'adnu atzmenu lidvar avera. On s'est organisé hein, pour faire une avera. Vi'adnu, C'était bien, alors t'as lu le papier ou pas? J'étais en train, mais il y a eu la sonnerie, je me suis arrêté. C'est- Il y a un problème dans la lettre, j'ai pas lu la lettre. Ah, je sais pas. C'est quoi le Ah, problème? c'est le rave. Non, toujours il est. Non, genre, c'est moi qui écris, Ah, c'est mais. vous? Non, j'ai apprécié que vous mettez que l'année qui s'est passée et tout, parce que j'ai entendu des certains rabbinim, mais ils n'ont pas du tout parlé de ce qui s'est passé cette année. Juste la classique de Rosh Hashanah, quoi. Ah ouais, où il y a marqué? Non, j'ai apprécié que Où il y a marqué? Où il y a marqué? voilà, l'année qui vient de s'écouler est incontestablement la plus éprouvante que le peuple juif ait vécue depuis la Shoah. Je veux dire, c'est un rappel quand même de ce qui s'est passé dans ce pays, quoi. Et j'ai entendu beaucoup de rabbinim. C'est un copier-coller, Rosh Hashanah l'année dernière, quoi. Bon, il faut prier, la truc, la santé, le truc, à Kadosh Non, Baruch ça, Hu. c'est pas moi qui écris. Hein? C'est pas moi qui écris. Non, je sais. Ça, c'est pas vous qui avez écrit? Non, ça, Vous non. auriez pas mis ça? Si, si, Ah bien bon, sûr. quand même. Ouais, bien Ouais. sûr. Rassurez. Bah, j'essaie d'aller dans les chemins du Ravesman qui est très sensible. Ouais, non. Moi, j'ai pas lu demain, je vais le lire. C'est un peu nouveau, c'est voilà, c'est toujours Zéphaniah, Shefarot. Bah, c'est jamais nouveau pour toi, David, Baruch Hashem. Rien n'est nouveau pour toi. Non, c'est vrai. Ah, pourquoi il y a des trucs en dessous? Bah, j'ai mis des notes. Des petits nœuds. Ah, ok. Ah, c'est plus élaboré alors. Tu dis d'habitude, c'est un peu débile, et là, ça a l'air d'être plus élaboré. C'est gentil, David. Ah, Je te prendrai, si j'ai trop confiance en moi, je te louerai un quart d'heure. Si... Elle est toujours, mais j'en parle souvent pendant Rosh Hashanah, cette lettre-là. J'essaie de trouver des trucs un peu nouveaux. On peut mieux en tout, qu'il y a eu. Bah, je sais pas, ils cherchent les morceaux qui sont tombés dans Ça la. s'énerve des bras? Hein? Ça sonnait, des bras? Je sais pas, c'était au milieu de la tuile, moi, j'ai. 6h30. 29, ils ont dit, c'est pareil que quand ça a C'est juste démarré. avant le net. Le net, c'était à 35. J'étais en plein dans le. Ouais, pas faire Zakar. J'étais en plein dans Gaal Israël, moi. Non, mais moi, je m'étais en train de mettre les Dans technos. Goël Israël. Je pouvais pas parler. Gaal Israël. Ah ouais? Ouais. Très bien, David. Donc, mets-toi comme si tu étais en train de mettre les tuiles comme ça. On avance le coup. Regarde.
Donc, on continue. Oui, oui. Mais tu te mets toujours au coin, Meir, sans être puni. Zadnou. C'est quoi Zadnou? On a fait Bémézide. Zadnou. C'est pas chaud du tout, David. C'est qu'une impression thermique. Zaninou. Non, non, arrête, arrête. Un peu ou la fenêtre ou le masgal. Exactement. La fenêtre. Zaninou harlibenu venenu. Donc voilà, on a détourné, on s'est laissé détourner par nos cœurs et nos yeux. Ça, c'est un truc connu qui arrive à chacun, malheureusement. Hamas, nous. On a donné des informations au Hamas. C'est quoi Hamas, nous? C'est violent. Hein? Bon, bon, alors d'après Khazal, Hamas, nous, ça veut dire c'est volé. Mais bon, Bah, si vous avez forcé à vendre un bien. ouais, c'est ça. Ça, c'est d'après Khazal. Ça veut dire forcer à vendre un bien. Bah, je veux acheter cet appartement. Le mec dit je veux pas. Vas-y, je veux pas. Je Ah, t'envoie Boris et tu vas voir si tu veux ça pas. concerne que les agents immobiliers ou... Non, ça peut être acheter ton dentier, acheter, je sais pas. Ah, tous les vendeurs, ça concerne que les vendeurs. Il a une nouvelle Tesla, le mec. Les acheteurs sont pas concernés. Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, c'est quoi le problème? C'est comme tuer. Quand on dit ne tue pas, les tués ne sont pas concernés, il n'y a que les tueurs. Ouais, Oui, voilà, tu fais une position que tu peux refuser. Ouais. Ah, je sais pas si tu te souviens. Mais forcer à vendre un bien, là, c'est un bien. Ben, c'est ça. Ouais, très bien. Bon, dis-moi, tu veux faire comme moi? Tu veux critiquer les textes écrits? Non, pas possible. Insiste sur qu'ils vendent. C'est prendre Bécoire, quoi, prendre Bécoire. Toujours insiste. Ah, ouais. Ça fait partie des choses qui sont vraiment graves, quoi. C'est-à-dire, on fait tous les jours. Et qui a parlé qu'on fait tous les jours? Qui a dit qu'on fait tous les jours? Tous les jours, tu fais de la Shonara? Non! Tous les jours, Gazan, où tu voles? Tous les jours, tu fais, il y a marqué, t'as tous les jours tout Matkeri? C'est pas une question de tous les jours, on fait une énumération de fautes qui te concernent pas. C'est pas marqué au singulier. David, Marco, explique à David. C'est pas marqué au singulier. Ouais. On est en train de parler des fautes du Ham Israël, ouais. Le mec, il dit, oh, je suis embêté pour pas être menteur. Je vais essayer de faire toutes les avérotes qui sont dans la liste, comme ça demain, au moins, j'ai pas dit de mensonge. David, s'il te plaît, on n'est pas nombreux, t'es pas obligé de remplir la pièce. Ouais. Hamad, nous. Hamoud. On a envié. Ah, j'aimerais bien cette Tesla. Tafan ou Sheker ou Mirma? Comment je l'ai dit en François? Nous avons collé sur quelqu'un du mensonge à son insu. Vous savez combien? Collé. Non, non. Oui, coller, c'est pas mal. Je reconnais que Sur quelqu'un du du mensonge à mensonge. son insu. Et à son insu, j'aurais dû marquer. Ou Mirma. Parce qu'il y avait marqué Sheker ou Mirma, pas Sheker Mirma. Sheker ou Mirma. Donc, il faut dire et à son insu. C'est pas très juste, ma Il traduction. n'y a pas écrit. Ah, voilà. Nous, shaker. Ah, d'accord, très bien. J'ai pris une autre Gersa, d'accord. J'ai pris la Gersa du Tfilat HaChodesh. Parce que je comprenais pas, c'était faux comme traduction. D'accord. Très bien. Fan ou Sheker, c'est dire du mensonge sur quelqu'un. Oui, David, il paraît que machin, tout ça. Mais c'est pas mal. Il est blindé. Shlomo, Shimon. C'est longtemps qu'on n'a pas parlé de Simone. Oh, t'es blindé, là. C'est pas un mensonge. Alors, Ya'asnu et Tzot Ra'ot. C'est quoi la différence avec le Shonara, ça? Oui, c'est ça, vous n'avez pas. Ah, la Shonara, hein, c'est pas du Sheker. Ah ouais. Par exemple, si je dis sur David, par exemple. Non, Shimon. Shimon. Donc, on va dire Shimon, mais on sait de qui il s'agit, ouais. Donc, on dit sur quelqu'un, par exemple, rien à voir avec David,
il est coléreux et que c'est vrai, c'est le lachon hara. Et quand on dit que quelqu'un c'est un voleur et que c'est pas vrai, alors c'est tafal ou sheker ou tafal ou sheker. On appelle en halakha motzi shemra, Mauvais nom. Un mauvais nom. si tu veux. Ya'atznu et raot. Tu devrais acheter cet appartement, c'est vraiment une affaire. Ouais. Pour moi qui suis intermédiaire. Ouais. Donner des mauvais conseils, mais il faut faire attention à ça. Aden Heker. Je sais pas pourquoi on rajoute ce truc-là. Je l'ai mis dans ma Aden Heker, ouais. Je sais pas pourquoi on rajoute ce truc-là. C'est pour dire sans limite. Pourquoi on a besoin de le dire? Oui. Je vois pas l'intérêt de rajouter Aden Heker. C'est qu'on va être poétique. Je comprends pas. C'est-à-dire, le texte a raison, sûrement. Il y a différentes guerres, mais je suis pas au niveau de vous expliquer la finesse de ce rajout. C'est une shaker. Heker. Très clair. Sans limite, quoi. Ah. Je sais pas pourquoi on doit rajouter ce truc-là, qu'est-ce que ça rajoute? On est obligé de. Ça provient de certains métiers. Comment? Ça provient de certains métiers. C'est avec regret que Métier, Pourquoi? ouais. Pendant un jour, tu peux pas dire 100% de la vérité. Ouais, c'est possible. Tant que tu profites que Rennes n'est pas encore là? Ouais. Ouais. Non, mais les vendeurs de bijoux, tous les bijoux, ils sont beaux. Ouais, puis- Même le chatran, Khana. Ouais. Ça, c'est pas bien, par contre. Ouais. Chaque Comment elle est la fille? Pff, très très belle. Celui qui est le plus gras, très très belle. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Le vendeur de légumes aussi, hein. Tous les Ah, ma pastèque. c'est pour Ouais, ça. comment elle est macoque. La pastèque, frappe là, tu verras le. Hein? Vraiment, ma mâche. Que quoi, Matok? Matok, c'est le cuisinier. Alors attends une seconde. Ils ont fait. Oui, Meir Beatzlacha, hein. Et ce soir, si tu veux. À ce soir, Tachem. D'accord. Ouais, ils ont mis ici aussi Aden Reker. Ouais, c'est vrai. Je vois pas l'intérêt. Il a mis aussi. Non, je dis pas que c'est faux, mais je sais pas pourquoi on grossit l'histoire, quoi. Ça sert à quoi? Vous voulez dire que vous dites ça ou pas? Ou vous avez oublié? Nous- T'as dit quelque chose? Je dis quelque chose, maintenant, comme j'ai pas toujours les textes à Ashkenaz, Voilà. Kizav nous. C'est quoi Kizav nous? Kazav. Pas tranquille, on n'a pas fait- Ouais, Kazav Blanca. Ouais. C'est mentir, quoi. C'est pas coller un mensonge à quelqu'un, c'est mentir. Oui, oui. Non, j'ai pas gagné au loto. Non. C'est pas traduit, ça ne pas tenir ses promesses. C'est pas mentir, ça. Ah, comme ça, j'ai dit? Ouais. Bon, bah, ça doit être ça. Eux, ils traduisent ici mentir. Là, Kazav. Parce que c'est vrai que il y a une différence entre Sheker et Kazav. Alors, Kaniré, j'ai dû faire la recherche. Je vais chercher alors. Là, je regarde le Kavanat Elev, c'est quoi Kazav nous? C'est quoi entre Kazav et Sheker? Casse-nous. C'est quoi casse-nous? C'est la colère? Oui, Ouais. Quel rapport avec les pas tenir de promesses? qui est barré. On Aucun rapport. on avait dit qu'il n'y avait pas de rapport. Il n'y a aucun rapport, hein. C'est la même lettre, c'est tout. Dedans, il y a la colère. Ah, c'est dedans. C'est la même lettre, il n'y a pas dedans. Ouais, ouais, c'est que. Et qui rach-nous? Pas Marco qui rach-nous. parce que des versions, il y a plusieurs trucs par lettre. Non, je sais, mais là, les deux cas, c'est casse-nous qui rach-nous. Ok. Rach-nous. Pas compris ton problème, David. Non, il y a deux mots avec Isavnou. Casse-nous et qui rach-nous. C'est pas qui J'ai rach-nous. pas capté. On n'a pas. Qui rach nous? Cassons, là. Ah, C'est avec casse-nous. ah, ça va. Cassons. Comment tu dis? Je comprends même pas le mot que tu dis. Fait, chier, nous, il va. T'arraches nous. On dit qui ici? Qui crache nous. Oh, bien. Ça veut dire? Bah, Rachat? non, c'est nier. Ah, nier. Ah, ouais, ça part, ça part.
Non, c'est pas moi qui suis venu hier soir. Non. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé cette définition de casa, j'ai dû la trouver quelque part. Une seconde, encore une dernière recherche. Alors, ah voilà, il y a un Mamloès qui explique. Yesh Evdel ben Sheker ben Kazav, Sheker nire miach ou Sheker, Luken a Kazav, Shenire betri la emet, Vachakar mitbarer kazvo. A Kazav, et quoi c'est marqué? Ah, c'est dans quel livre ça? Dans Michelet. Ah. Ed Shekarim lo inake, via fiar kezavim lo imalet. Ouais, d'accord. Donc il dit un sheker c'est quelque chose de grossier et kazav c'est quelque chose de fin et qu'on s'en rendra compte après. Comme ça dit le même Loez. Moi j'ai dit bourré sheker, kol adam kozev, kazav shemedaber ipur amechouvan. Toi, je sais pas. Oh, d'où j'ai sorti cette définition que tu me dis là. Ne pas tenir sa promesse. Non. Ses promesses. Sheker ou shebe'et diburo yodea batzmo shememed, qu'est-ce que ça vous? Ah, il se ment à lui-même, quoi. La géno définition, c'est qui? Dit, je ferai plus ça, Ah, dit, le, je ferai- le Katav et Kabbalah lui dit que Kazav, c'est. Sheker, c'est je sais que je dis l'inverse de ce que je pense, et Kazav, moi, je me fais un film, quoi. Bon, je vois que c'est un sujet, on va dire, c'est un sujet de discussion parmi les étymologistes. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le Gaon? Le Gaon de Vilna, Evdel, Sheben, Shegana, Sheker, ou Shebet, Shenaber, En Bedaato. C'est qui ça qui parle? Ah, le Gaon de Vilna. Il dit, Be'ed Shemedaber, En Bedaato Ken, et Kassa, ou Shetrila, Aya Bedaato Lasot. Ah, d'accord. Moi, j'ai pris la définition du Gaon de Vilna. C'est Gaon de Vilna qui dit ça. Sheker, c'est je sais que je vais pas le faire. Et Kaza, je pensais le faire, mais je l'ai pas fait. Donc, c'est pas tenir les promesses. Donc, sa définition du Gaon de Vilna. Mais bon, c'est une grande discussion parmi les étymologistes. Donc, ce que j'ai mis, c'est la définition du Gaon de Vilna. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi j'ai choisi ça. Non, ça parle de ne pas tenir ses promesses. C'est une partie Ah, le Malbim aussi dit comme ça. On a donc le gras et le Malbim. Dans les rythmes modernes, on utilise manière, on dit shaker avec Kazav, on dit. C'est une expression, shaker avec Kazav. Non, mais on n'utilise pas tellement le mot Kazav. Non. On dit pas ta Kazvan, ouais, ta chakra, machin. Lama ta Kozev. Non, on dit Kozak plutôt. C'est un mot qui n'a pas été très apprécié par Ben Yehuda et ses copains. Lui, il rapporte l'explication. C'était qui celui-là? C'était le Ktav et Kabbalah. Ouais, bon, différentes explications. Mais qu'ils on va pas passer une heure sur ça. Très bien. Donc, Karasnou, on sait ce que c'est. Latsnou, c'est de la moquerie. L'Otsatsnou. Alors, c'est quoi la différence entre Latsnou et l'Otsatsnou? Marco, toi qui es très fort à l'époque. Latsnou et l'Otsatsnou. Lakshnou. Hein? Bah, Il dit nous sommes moqués de personnes ou des paroles des sages. oui, mais j'ai pas mis deux fois. J'ai mis que Latsnou, non? D'accord, mais là, je demande autre chose, De David. toute façon. Latsnou, mais l'Otsatsnou. Ça, c'est les deux. Ouais. Je sais pas, ils ont pas marqué. Dans ce livre, il n'y a pas marqué. Je fais une recherche. Latsnou. Nathan, il a la traduction en français. Voilà. Non, ils sont en train de pleurer dans leur miklat tous. La guerre! Ils On sont pas va sortis. faire! C'est du 4. Ah, une petite bombe et Natania est sous les draps. Il attend la C'est sirène. pas une bombe, c'est une alerte. C'est parti loin. Ouais, Il attend la sirène. Il faut sortir du Ah 4. oui, c'est ça. Ouais. ils sont étonnés à côté de la mer qu'il y a des sirènes. C'est incroyable. Alors, Hier à Sfax, je peux te dire que c'était pas que des sirènes. Hein. Les booms, elle m'a dit, j'ai jamais entendu peur. Ouais. Il y a folie. ah ouais? Hier soir, ouais.
Il y a le super sale, tout le monde me claque, le machin, ça. Et il était propre, le Miklat, ou pas? Il paraît que là-bas, tout est super sale. Ouais. Ouais, ils n'ont pas eu le temps de vérifier. Ça, ils sont courus pour y aller. Bah, souvent, il se blesse en y allant, hein. Ouais, malheureusement. Ouais. J'avais vu ce jeune de Yeshiva, là, le pauvre, 17 ans, il a fait un accident de Ouais. voiture. C'est le fils d'un chanteur thémani et tout. Ah ouais? Ouais, il le connaît, mon Oh. chauffeur. Il est connu. Ah, il connaît, votre Oui. chauffeur, il connaît. Il est connu, le chanteur. C'est vrai que son auto n'était pas. Et avec l'alarme, il a perdu le contrôle du véhicule. Non, c'est pas lui, il était à l'arrière, lui. Ah, il était pas. C'est arrière, pas ouais, lui justement, ouais. Il y a différentes versions. Il y a une version qui dit que c'était lui qui conduisait. Non, Ouais. il était aussi à l'arrière. Ouais, c'est la version que j'ai eue, mais après, j'ai entendu une autre version. Ça change rien, il est mort quand même, hein, le pauvre. Que je te dise. Bientôt la Géoula, dans Hashem. Bon, personne n'explique, hein, l'autre Satnou. Bon, c'est une forme réfléchie de les Tzanout. Il y a se moquer et je sais pas. J'aurais même pas trouvé même pas une idée ici, on va dire. Ah, Ah, peut-être qui nous avons c'est? fait moquer. Filou. Sûr, il nous a fait un peu. Les Tzotzets, Béovrer. On se moquer de quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Ah, On a poussé les autres à se moquer de quelqu'un. On a fait moquer. Je dis, ah bah c'est ridicule ce qu'il fait celui-là. Latznou? c'est Ah, le Latznou, Sanouk, là, c'est. Ah, ça. lui, il dit, c'est Ok. qui ce livre? Il dit Latznou, c'est pas se moquer, en fin de compte. Asur likrot melitzot ou machalim shel sichat ronin. Ah ouais? Ah, Latznou, c'est qu'on est des letz, on est des. Ah, putain. C'est pas qu'on se moque, le Latznou. Non. Des railleurs. Ouais, des bouffons. Bon. Pas sur les autres. Ils disent de lire des romans, des Moshav Letzim, quoi. Qu'est-ce que t'as eu peur? T'as eu peur? Je sais pas, moi. C'est cette chose, Rachel. Ah. Bon. Et moi aussi. Je te fais peur un peu, non? Ouais, c'est ça. Les enfants, ils ont. Enfin, j'avais peur. Ouais, c'est ça. Donc Latznou, on s'est comporté comme des Letzim. Léger, quoi. Caloutroche. Le Tsatsnou, on s'est moqué des autres. Vous compris la nuance? Bah, ils sont sous leur drap. Boum, la boum. La Zaka pour sortir. Le fait de- Ah. C'est même des vrais aussi? Je sais pas, moi j'étais là-dessus là, moi, j'écoute pas. Ah, il n'y a pas de. Il y a pas de blague. Je sais pas, moi je suis dans mon truc, j'entends pas. S'il y a la Zaka dans la Sierra. Je m'en fous, je suis dans la Bachrina, je m'en fous de la Zaka. Ah bon? Bâtard. Ah. Ici, on a le Ah, Miklat, oui. Pourquoi? Je t'explique. C'est vrai, Pépé, Non, mais c'est le Sroudou qui va gagner nous. Ouais. L'année, non. Là, ils sont, tu vois. Qui? Dans Israël, il a Oui, il est rempli, ouais. Mais il a eu le Covid, le pauvre. tu vois. Ouais, mais ça fait 10 jours qu'il a eu. Eh ben, Il est dans le médecin. Ouais. Ouais. Ouais, il est parti jusqu'au Canada, il n'a rien eu. Il est revenu dans l'avion. oui, c'est l'avion, l'avion. De toute façon, même avant le Covid, moi, Ils étaient tous. Ils sont tous. l'avion, c'est un contaminant. Moi, avant le Covid, je mettais le masque dans l'avion. À chaque fois que je prenais l'avion, je tombais malade. À chaque fois. Mais vous ne supportez pas l'avion, même sans Covid. Non, non, rien à voir, moi je supporte tout, mais je tombais malade. Je sais pas, vous revenez, vous dites j'ai attrapé mal avec les trucs. Oui, bah, après je mettais le masque, avant le Covid. Je tombais pas malade quand je mettais le masque. Il y a des gens malades, et dans les conduits d'aération, ils nettoient pas, etc. C'est normal. Ils vont mettre des produits, mais je sais pas. Et donc voilà, du coup, l'avion, c'est très embêtant. Très embêtant, l'avion. Très attention. Ça te bousille les vacances. À chaque fois en vacances, j'ai mal. Va te chercher un médecin dans un pays étranger. Donc, on continue. Ça, c'est l'autre Tsatsnou. Alors, c'est quoi, Aurèle, la différence entre l'Atsnou et l'autre Tsatsnou? Excuse-moi de t'interrompre en plein rendez-vous. Mais That's nous. c'est d'être un let's. Un mec. Un let's, c'est par exemple. Il se moque pas, par exemple, des gens. Un let's. Il prend tout à la rigolade. Les gens, ils sont inquiétés. Bah, arrêtez, c'est bon, machin, truc.
On fait une petite dracha à Rosh Hashanah. Ouais, mais non, arrête, tu crois vraiment. Il a cassé l'ambiance, le Let's. Le Tsatou, c'est sur les autres. Regarde comme il est gros. Regarde ce sumo. C'est tellement longtemps qu'il est gros, on dirait de la Grèce antique. Ouais. Ça, c'est le Tsatsou. C'est pas beau, elle, de faire ça. Non, toi, tu fais jamais ça, toi. Non, tu pas des gens, c'est pas ton genre. Non, non, je crois pas. Bon, tu m'as convaincu. Donc, Marad, nous. Vous êtes rebellé contre Hachem? Ouais, ça peut, ouais. Est-ce que c'est contre Hachem, je sais pas, mais j'imagine, sinon on s'en fout de se rebeller contre Ben Yehuda. Donc, Ah, mais non, non, mais non, on rentre dans ce sujet le Ben Yehuda, il faut qu'on comprenne qui il était, ce monsieur. t'as lu sur Wikipédia, de toute façon, tu peux nous faire un Ouais, petit résumé. ils l'ont enterré à Harazetim, à côté de plein de sadikim. Ils voulaient pas l'enterrer là-bas. Ils ont fait la tahara et tout ça comme il faut, comme ils l'ont C'est fait. fait. Quel Et il truc y a il a plein eu. de gens qui se sont opposés de l'enterrer là-bas parce que. Bah oui, c'était un combattant quand même. Alors peut-être qu'il Mané. va vraiment se foutre, hein. Je sais pas. Possible, ou bien c'est pour qu'il ait tout son lamazé. Des fois, quand on reçoit un kavod, le dernier honneur, des fois, c'est pour perdre la suite, hein. C'est pour ça qu'il y a plein de rabbinim, ils veulent pas de espède. Le Rav Telman, il voulait pas de espède. Il faut pas qu'on lui enlève de son lamaba. Aucun espède. Aucune inscription sur la tombe, rien. Ouais, on avait entendu ça. Des fois, c'est pas toujours terrible de recevoir un grand kavod. Ah, des fois, les gens ils reçoivent des grands cavales et en fait, C'est pas bon. c'est la moitié de ce qu'ils ont fait en vrai. C'est pas uniquement ça, c'est qu'ils reçoivent un peu de leur mérite dans le lamazé, des fois. J'aime les miséricordieux, tout ce que tu veux, mais bon, c'est un chicoul qui peut être pris en considération. Donc, il y en a d'Afka, tu vois, ils imaginent leur mort, amenez-moi ci, machin, je veux des chauffards, je veux des trucs et tout, des feux d'artifice, machin. Ou d'autres, non, on fait ça simple et tout, parce qu'ils réfléchissent que bon, de toute façon, il se connaît un peu. Il sait que bon, quand il sera là-haut en train de s'écouter, mais ils disent des mensonges, ils exagèrent, machin. Sarah Neshama. Non, mais Kitsu, on a le temps d'en parler, Aurel, t'es jeune encore. Attache Admer Veisrim. Kol Am Israël, Bibriout. Aïe, aïe, aïe. Niatznu. Vous n'avez pas traduit tout ce qu'il y a à Marino, il y a une tonne de mots là. Bah vas-y, traduis-moi. Marino. Marinou, c'est genre, c'est Hana avec Suleiman, Marinou. C'est comme Marinou. Ah, Ben Sorer ou Moré. des Varecha. C'est quoi Ben Sorer ou Moré? Ensemble, Le hein, fils. des Varecha. Qui se rebellent contre leur enfant. Voilà. Ouais. Des Varecha. Marinou. Ouais. Quoi? C'est ensemble. Vous l'avez. Quoi? Tes paroles. On a désobéi à tes paroles. On s'est rebellé contre tes paroles. Maradou Merhout Shamaim, contre un Merhout Shamaim. Oui, Dieu qui dit que peut-être que c'est Tsahal. Maradnou be Malchut Bet David. Ça, c'est un truc que je dis pas. Ça veut dire quoi, Marino? Oui, non, c'est Bibi, c'est pas David qui va lui prendre la place. On rejette l'autorité de la dynastie de David au moment où ça sera l'actualité. C'est le genre de truc que je dis pas, moi. Ouais, c'est lointain, quoi. C'est-à-dire. Il y a un cafard là, il est énorme. Ah, tu le tues ou non, non, hein. Non, non, Ils sont laisse-le. vraiment déjà. C'est le gigoul d'un Hezbollah. Il est vraiment vénère. Donne-lui un beeper. Tu peux utiliser la lettre de machin, non, hein? Quoi? La lettre de Rav Weissman, non? Non. Y a pas de problème, fais ce que tu veux. C'est ton lamaba qui est en question, là. Je veux pas le tuer, mais il faut un livre. Écrase-le. Non, Pourquoi un livre avec les pieds? faut l'écraser. Faut emballer. Et pourquoi tu veux le tuer? Qu'est-ce qui t'a fait de mal? Ça mord pas, les cafards. Je comprends pas votre angoisse, les cafards. Tu me tues, t'es tranquille, quoi. Tu vas pas nous déconcentrer. Faudrait que je vous fasse un rissous, si là. Moi, j'ai le produit professionnel du rissous. C'est pas ça, rebelle. Mais tu crois qu'il va se laisser prendre comme ça, il me fait rire. Ouais, grave, t'es un ouf. Oh là là. Ouais, Quel poète. Le balai, il est costaud. Je ne peux pas revenir. Hein. Je le jette dehors, c'est mieux? Razak David, heureusement que tu es venu aujourd'hui. Le café à l'intérieur de la Allez, on n'est pas très sérieux aujourd'hui, les amis, on avance. Masnou Bebet Amikdash. Je trouve ça Moi, ça m'énerve, Enfin, ça m'énerve.
J'ai du mal à m'investir dans ces vidéos parce que c'est un peu exagéré. On est écœuré du Beth Amikdash. Je veux dire ça. J'aime bien, c'est vrai que quand on fait le vidéo, on parle pas forcément que de nos fautes. On s'identifie un petit peu quand même. Gazal-nous, peut-être, ouais. Marad-nous, peut-être. La Shonara, peut-être. Souvent même, ouais. Mais là, dire on a tenu le Beth Amikdash en aberration. Donc, plus on dit de piroute, on développe les détails de vidouille auxquels on ne s'identifie pas, et moins on est mis de caven, et quand donc ça nous concerne, on est déjà en train de rêver. Donc, je pense qu'il y a une dans le vidouille d'un peu être mécatser. C'est pour ça que dans moi, le vidouille que j'ai fait Yom Kippour, j'étais un peu mécatser. Pas faire une grande liste de choses qui ne nous concernent pas forcément. Mécatser, c'est-à-dire j'ai pris des Nosraot qui étaient mécatser. Je ne suis pas le nouveau Machiar qui fait un nouveau Nosar. Ouais. J'ai plutôt pris position pour des Nosraot qui étaient plus, moins développés. Parce que plus tu développes, et plus tu es moins concentré, quoi. Combien de choses tu dis? Nihatznu. C'est quoi Nihatz? Noetz. Et David, toi qui es spécialiste, toi, un chasseur officiel de cafards, c'est quoi Nihatznu? Nias, nous fauté par mépris de Dieu et de sa loi. Comme ça, j'ai mis? Fauté par mépris de Dieu et de sa loi. C'est pas rigoureux, ça. Pas de problème, dis-le, moi je m'en fous, hein. Je sais que c'est pas rigoureux. Donc, Nihatznu, ouais, Noetz. Ouais. C'est une mara dans Baba Kama. Celui qui mange quelque chose qu'il a volé, celui qui mange un produit qui ne lui appartient pas, et non, mais vrai, elle a Noetz. C'est pas que tu es Mevarer Hachem, c'est l'inverse, quoi. Faire attention. Hein. C'est un mépris d'Hachem, quoi. Et comment j'ai mis, moi? Fauté par mépris d'Hachem et de sa loi. Ça passe. Niafnou. C'est quoi le ni ouf, Aurel? Je suis ni normal, ni ouf. C'est quoi ni ouf? On a pas rusé, mais. Aaron, c'est pas rusé. Dis-moi encore une notice, on met pas devant. Noef. Oh non. C'est du faire, non, c'est ouf. Adultère, Noef, nous. Associé aux relations interdites. Bah oui. Noef, c'est important de savoir ni afnou. Ni afnou, c'est les harayot, quoi. On faute avec les harayot. Le ni ouf, c'est connu, ça, Aurel. Ouais, Nishbanu la chav et la sheker. Ça t'arrive jamais, toi, de jurer en vain. On jure plus aujourd'hui, c'est plus à la mode de jurer. À l'époque, c'était un gros problème dans l'âme Israël. Les Nédarim, les Jvot. Avec toutes les Khumrot que les Rabbanim ils ont mis, etc., c'est sorti des. Tu peux entendre des fois des goïms qui jurent, qui je te promets, machin. Nos parents, nos grands-parents, surtout en Algérie, tout ça, c'était beaucoup le sujet Narsak Bourse, Rotipour, ce machin, ils juraient. Ah ouais? C'était. Déjà à l'époque, encore à l'époque? Ouais, on dit comme ça. Sur la Torah d'Israël. De toute façon, on parle beaucoup. Hein. Non, il y a plus, il y a moins. Non, c'est les gens qui sont un peu religieux, non. Les gens qui sont un peu religieux, d'accord? Il y a les gens qui n'ont pas connu la beauté de la Torah, qui ont grandi dans la communauté Baruch Hashem, mais les gens qui sont un peu religieux, alors ils savent que c'est grave, donc on n'utilise plus ce genre d'expression. Quand tu as quelqu'un qui parle comme ça, on sait qu'il appartient à un certain milieu, qui n'a pas trop fréquenté les Beth Midrash. Ouais, parce qu'on met beaucoup en garde sur ce genre de choses. Jurer. De jurer. On jure pas. Hein? Quelque chose? Quoi, tu jures des fois, toi, Aurel? Non, la seule fois où j'ai pu jurer, mais on n'a pas juré. C'est à l'armée, on a fait animatir. Ah, je sais pas. Non, il y a Nishba, non. À la base. C'est Natsara, c'est je déclare. Hein, c'est pas un lachon de joie, c'est Hatsara, c'est une déclaration. À l'armée, on dit Nishba. Comme ça, là. Il est bas. Là, Mat Anishba. Tu vois, de ne pas trahir, l'armée, quoi. Ah ouais? non, ils font ça. Ouais, Dans la ça, Ouais, Calédonie, il est bas, il dit. c'était bénigance. Il est bon, ça. C'est un cocktail en plus, hein. Quoi, Benigant, quel rapport? Il était à l'époque chez nous. Ah mince. Et alors, il a tenu, ça? Bon, alors. Non, je dis Francfort, en plus, ils te mettent coco, ils t'envoient un grand, non? J'étais à côté, moi déjà j'avais peur pour mon fils, alors.
Mon fils, il a gâté mon fils. Mais Kitsour, d'accord, bah, je sais pas. On parle ici d'une Non, mais jurer sur quoi? C'est ça la question. Bah, tu vas jurer que voilà, je jure que demain je viens en Slichot. Ouais. T'as pas le droit. Ou bien, si tu viens pas, ça s'appelle Nishba la Sheker. En plus, tu avais l'intention de pas venir, c'est Nishba la Sheker comme il faut. Et si maintenant, voilà, on discute et tout, oui, Ben Yehuda, il est enterré à Razetim. D'accord? Je te jure, la manière que non, je te jure qu'il est enterré à Razetim. C'est Nishba la Shav, ça sert à quoi? Stam, Parce que quand on jure, en général, c'est on prend un élément éternel, ça veut dire que ça c'est éternel, ça c'est vrai. Donc c'est toujours sous-entendu un peu Hachem. Ouais, voilà, il faut que ça soit Kachor Hachem, mais je vois pas comment c'est Kachor Hachem en fait. Bah, tu jures sur quelque chose en général, sur quelque chose de vrai. Hachem a témoin, presque. Ouais, exactement. Ilou Hachem, tu l'interromps dans ses activités, Chas Shalom, ouais, tu dis, bon, voilà, Hachem, regarde, Nachon, c'est vrai ce que j'ai dit. Imaginez un mec, tu vois, tu es en train de te disputer avec Léon, je sais pas où il est d'ailleurs, et il dit, Rav, Nachon, Nachon, je dis, attends, mais laissez-moi, je suis en train de faire mon jour, qu'est-ce que vous me prenez à partir? Il est où Léon, Aurel, Il n'est pas réveillé. Il m'a envoyé un message, il n'est pas réveillé. Il n'est pas venu au Slichot. Il n'est pas venu au Slichot. Ah, Fatigué. oh là là là. La sirène n'a pas suffi. Je lui ai dit, est-ce que tu as entendu la sirène? Il ne m'a pas répondu. Et ceux qui disent Blinéder pour sortir de ce problème, c'est faux de dire Blinéder. Non, Chaz de Hachem. Chaz de Hachem. Non, ça n'a rien à voir, Aurel. Non. Mais ouais, Blinéder, c'est genre, je vais venir demain, Blinéder. Blinéder, ça veut dire tu viens ou tu viens pas, tu n'as pas besoin de dire Blinéder. Pourquoi tu dis Blinéder? C'est bien de dire Blinéder, bien que ça veut rien dire, parce que ça nous rappelle l'importance de ne pas faire de Nédarim. C'est du moussard. Des fois, parce que c'est pas tellement effectif. C'est du moussard. Il y a une fois, il avait une dracha, j'ai entendu à Jérusalem, il avait dit le Blinéder jamais. Ça veut rien dire. Je suis d'accord que ça veut rien dire. Je suis pas d'accord avec Si le. tu sais que tu vas pas venir, tu n'as pas besoin de dire Blinéder. Si D'accord. tu vas venir, tu viens, mais voilà. D'accord, il a raison. Mais je dis pourquoi, malgré tout, c'est bien de dire Blinéder, donc pas comme le Rav que tu as cité, parce que comme ça, on se renforce sur l'idée de ne pas faire de Nédarim. Ce Blinéder, il est utilisé alors que tu sais. Ouais, il a aucune effectivité. C'est ça que ça voulait dire. Ah, il a aucune effectivité. Si tu fais un éder, c'est un éder. C'est pas un éder, il n'y a pas besoin. Ouais. Chaz de Hachem, c'est quoi? Quoi? Chaz de Hachem. Non, par exemple, tu vas dire je vais donner de l'argent à Blinéder. Là, c'est vrai. Ils ont besoin de dire ça. Parce que quand tu donnes de l'argent, c'est un éder. Tu le donnes pas, c'est bon. Là, je suis couvert avec le Blinéder, ça veut dire. Bah oui. Je dis, bah non, je sais pas si je vais donner à la synagogue, je vais revenir, machin. Ouais. Alors, je vais faire un don Blinéder. Faut pas être comment dirais-je, être sous le coup du Neder et d'avoir une dette que j'ai pas payée à la synagogue et qu'on me reprochera à un moment dans ma vie, Chas Shalom. Donc je dis voilà, je vais faire un don Bli Neder. Donc j'ai l'intention de faire un don, mais j'ai peur d'oublier, j'ai peur de ne pas rencontrer la personne. C'est pas que j'ai pas l'intention. Ça, voilà. C'est comme les mecs, ils m'ont dit au Stirot de Rêve Rochelle, on va venir Bli Neder. Ça fait peur. On n'est pas minable pour les Stirot de Rêve Rochelle. Le matin, il n'y a pas? Je sais pas, parce que moi j'ai pas de WhatsApp. Ah, ouais, Ils ont pas dit, je sais pas. Ok, hein, et cette année, ils sont endormis, hein. Très endormis. Non, il y en a 5 en moins déjà cette année. Donc ça joue. Et avec qui encore? J'ai compté, il y en avait encore d'autres en moins. Oui, 7. Je viens pas. Ah, ça compte. 7, je viens. Qui c'est qui vient pas pour les rêves Rosh Hashanah? Non, dis pas. Ben si, je veux savoir. Qui c'est que j'appelle? Marco. Par quoi il vient jamais, lui? C'est trop loin de chez lui. Non, Alphon. Quoi? Oui, lui, il vient pas, d'accord, ouais. Il y a Dan, Jonathan, Shlomo Amiel qui vient, Reuven Levi, Benjamin et Djebali. Et Julien, il vient pas? Ah, mais Julien n'a jamais répondu, parce que, voilà, mais Julien va venir. Il faut qu'on sache. Est-ce qu'on a lu? Parce que moi, est-ce que je viens la veille? Est-ce que je viens le matin? Est-ce que pour moi, c'est toute une histoire? Ouais, On voit un message, dis le Rav attends. j'envoie un message. Donc, Niatnu, donc c'est une forme de faute contre Dieu. Niafnu, c'est quoi Niouf, Aurel? Niouf. Adultère. Ouais, c'est ce qu'on appelle le znout, quoi. Sauf quel adultère, c'est avec toute forme de. C'est d'aller avec une femme, quoi, qui est pas mariée, machin. Enfin, qui est pas mariée. Elle peut être mariée, mais pas avec toi. Ouais. Nishba nous la chav et la shekonah. Nadar nous veloshilam nous. Faire un éder à la synagogue. Ce qu'on vient d'expliquer, ouais. On n'a pas payé. C'est pour ça qu'on dit blinéder.
D'accord? Chaque fois qu'on dit on paye, on dit une montée, mais à shekel, l'inéder, il faut le dire. Moi? Le gaba, il l'a. Non, le rabbin, il dit, non, ne dis pas Blinéder. Il faut que tu payes. Quoi, ça monte tellement haut, ça arrive à 100 shekels et tout? Si, s'il faut éviter le rabouris, il dit faites, vite fait. Oui, non, tac. Hmm. Ne veux pas perdre de temps là-dedans. Razak. Sararnou. Alors, c'est quoi Sararnou? Ouais. Comment dirais-je, c'est se détourner un peu, ça. Il donne ça, tu vois, se détourner de son parti. Ouais. C'est vraiment détourné. Ça aurait dit s'en méfier. Donc, c'est Sararnou, on s'est détourné un peu. C'est un peu comme, tu vois, Aivinu, tu vois. Rappelle ou pas comment on a dit? Aivinu, c'est un peu Sararnou, c'est un peu la même chose. Parce qu'on a besoin de dire toutes les lettres. Vous avez traduit même détourné du droit chemin, éloigné du droit chemin. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est ça, éloigné. Ouais, c'est mieux éloigné que détourné. Ouais. Aivinu, c'est détourné, Sararnou, c'est un peu s'éloigner. Ouais, fait. Ça t'intéresse, Aurel, ce qu'on fait là ou pas? Ça va, Parce que je te sens très très concentré sur la chose. Sorerim ou Morim Ainu. Ça veut dire. Bah, Morim, c'est des rebelles et Sorerim, c'est Ben Sorer ou Moré, quoi. Ah, tu veux pareil. Comment est traduit en français le fils rebelle et dévoyé? C'est juste comme Avinu. Avinu Malkenu. C'est quoi Avinu? Avinu. Maï, Hein? Maï, Imaïn. Ouais. Avinu. Si on a fait des avonotes, la chaîne avon, t'entends ou pas? Avon, het, ve avon. Avinu, on a fait des avonotes. Avarnu al mizot ase vel mizot lo taase. Avarnu al kritut vemitat bedin. Avarnu al chilul Hashem. Je traduis pas ça, hein? D'accord? Pas- Si vous avez rajouté cédant aux tentations. Quoi? Faute volontaire, cédant aux tentations. Ouais, je sais pas où j'ai trouvé ça, mais j'ai dû le trouver. Non, j'ai dû le trouver. Alors là, chaque chose, j'ai cherché, j'ai fait une recherche. Sinon, avonot, c'est dans tentation. Ouais, je sais pas d'où ça sort. Je vais pas faire de recherche maintenant, ça me saoule. Non, c'est des fautes volontaires. Ça, c'est. Ça d'accord? Bon, ça, mais par inclinaison. C'est dans tentation. Ah oui, oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que oui, parce qu'il y a une différence. Non, non, parce qu'il y a une différence entre avon et pécha. Avon, c'est méside, mais c'est pas chez un mauvais bougre. J'avais envie. Pochéa. Non, il y a devant moi ou bien de la viande marpoud ou un Big Mac. Je vais prendre le Big Mac. Mais c'est le même goût et tout. Voilà. Le Havon, non, il n'y avait rien à manger. J'ai mangé. C'est moins. C'est pour ça que je traduis comme ça. C'est pour distinguer entre Havon et Pachanou. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Gittin le Moumar. Et Shmoumar l'était Havon et Moumar les Achis. Le mec, il a faim, il fait Navera. Et les Achis, non. Il y gagne rien, il avait le même truc caché. C'est comme le mec, là, je suis à l'hôpital là-bas avec ma mère Shabbat. Il y a un ascenseur de Shabbat, un ascenseur de. Il n'y a pas de Shabbat. Le mec, il va appuyer. Il est devant lui, là. Il est ouvert, l'ascenseur de Shabbat. Ouais, ça arrive les étages. Ouais. Son sabbat, c'est pas vrai. Pour les gens malades, bon. Ah, ouais, ouais. Marco, ils vont pas descendre avec le déambulateur. Non, avec la poussette. Escalier quand même. Tu lui donnes un verre de coca avant de descendre, ça peut faire de la mousse. Il y a un check en bas. Voilà. Et là, alors Pachanou, c'est. Pachanou. Pas Pachanou. Pachanou, c'est je me suis comporté comme un pacha. Pachanou, c'est on a fauté Big Mac, alors qu'on avait une entrecôte marpoud. Vous avez dit aller au devant de la faute, c'est-à-dire c'est. Ouais, c'est ça. t'as le choix et tu. Je vais au devant de la faute. J'ai même pas une envie. Je veux la faire. Le gaucho, quoi. Ah non, moi je suis pas.
Donne-moi, à qui pour donne-moi ça à manger. T'as pas faim? Non, je vais te montrer. Je vais te montrer que j'ai pas faim. Alors, des fois, il était chez Nishba, des fois, il y a un traumatisme, des fois. Bon, aujourd'hui, il y a plus tellement de grands Réchaïm aujourd'hui. Les gens, ils ont plus tellement d'ambition pour être tellement Réchaïm aujourd'hui. Souvent, ils ont un traumatisme, machin. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'en ai Ouais. parlé une fois, on a dit, je ne veux surtout pas manger cachère. Ça m'a surpris. Ouais. Pour eux, d'ailleurs, ils demandent une Théouda, l'eau cachère, pour être sûr. Les lots rachash cacheroute. Même Rabanout, ils ne veulent pas. Ouais, les lots rachash cacheroute. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun produit? Il y a Mashgir de Samoud. Aucun produit cachère ne doit rentrer. Miskenim, malasot. Ils souffrent. Voilà, ils font de la peine. Même pas de la colère. Bagam, nous. Un bagam, c'est un. On a endommagé. On fait Navera, on endommage la Neshama, Aurel. Ouais, ça va. Il est bien ton livre. Euh, ouais. Beot Brit Kodesh. Non, mais en général, je suis en général jamais d'accord avec moi-même. Beot Brit Kodesh aussi, c'est le monsieur qui a touché la chose. Alors, il a abîmé sa brite. Tsahar, nous. Sorer, c'est un oppresseur, Sorer. Sorer, pas Sorer. Donc, Tsahar, nous, on a détesté des gens. On les a vus comme des oppresseurs. On les déteste. Une notion forte de détestade. Tsahar, nous. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Détester autrui. Voilà. Autrui au désespoir. Ouais. Tsahar, nous, avahem. Ça, c'est terrible, ça. Parce que souvent, il y a un grand problème dans le respect des parents, Marco, c'est que eux, ils pardonnent. Ils aiment les enfants, ils pardonnent. C'est comme ça, les parents. Ils vont pas te faire une histoire à chaque fois que tu leur fais de la peine. Ouais, comme ça, les parents. Parents normaux, pas trop. Alors, les racistes, ils vont dire marocains ou pas quoi, mais je pense que c'est faux. Les gens pas trop chauds, ouais. Alors, quand les enfants, ils se comportent bien, pas tout le temps leur dire, pas tout le temps leur reprocher, pas tout le temps. Ça leur a fait de la peine, etc. Donc, les enfants ne sont pas tout le temps au courant d'avoir transgressé. Sar, Av, Vahem. Parce que les parents, ils n'aiment pas trop relever et tout. En faire un plat, en faire un truc. Il faut faire très attention avec les parents. Ne pas abuser. C'est ça qu'il faut prendre toujours des barrières avec les parents. Pas toujours être trop familier. Les mettre sur un piédestal à nos yeux. Ça s'appelle Achim maintenant. Non. Non, Achim. non, non. Non. Ouais, il y a ce cas-là. Avant, quand ils étaient 15, 16 ans, Achim, hein. Achim. Mais non. À l'école, c'est comme ça qu'ils parlaient tous. Aux parents? Je raconte. J'ai entendu. Ouais, il y en a qui les a repris. Aux parents? Ouais, pardon. C'est ça? Le langage des jeunes. Ah, Achim. Kishin ou Oref? Gebakish. Kishin ou Oref? C'est quoi Oref? Pikud Oref. Oref, c'est quoi Oref? Ouais, c'est la nuque. La nuque. Kishin ou Oref, c'est le mec, il est entêté. Viens au jour, je viendrai pas. Viens au jour, je viendrai pas. Le mec, il se prend des coups. Il a des galères. Continue. Roche Bakir, le mec. Qu'il caloute Sinorot à Shefa. En faisant d'Averot, on a détruit les tuyaux de prospérité que Hachem voulait nous envoyer. Racha, nous, on a fait un massé de riches hôtes. Raïm la Shamim les briotes à nous. On était mauvais envers Dieu et envers les gens. Le méchant personnage. Shihat, nous. Ouais, mais on parle de Ashrata, ça fait allusion à Zera Levatala. Ceux qui fait la même faute que Onen. Shikarnu, voilà, Shichatnu Zera Kodesh Levatala, machin. Tiavnu, Metouav, c'est quoi Metouav? Non, Metouav, avec un Aleph. Pas Ta'av. Ti'ouv, Abominable. Ken, d'écœurant, hein.
Alors, Tiav, nous, on a considéré quelque chose d'écœurant, quelque chose de kadosh. Ah non, les tefilines, non. Quelqu'un qui tue la Torah toute la journée, ah, quel parasite. Mais t'arrives quelque chose de tov. M'énerve ces gens qui tuent toute la journée. Bah. Ta'inu. C'est quoi ta'inu? C'est tombé. Ouais. Veti ta'inu. Rappelle une fois les autres. Chazak, Aurel, mais t'es trop fort, arrête. Vesarnu mi mitzvotecha. Donc on s'est éloigné, il a dit Marco. C'est éloigné de tes mitzvot ou mishpatecha tovim velo shava lanu. Ça n'en valait pas la peine. Alors cette phrase-là, elle est importante, les amis. Dans mon fascicule de Yom Kippour, j'en avais fait tout un plat de cette phrase-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion dans la tchouva qui s'appelle charata. Charata, ça ne suffit pas de dire j'ai fauté. Il faut également exprimer son regret. Et j'ai trouvé certains mefarshim qui expliquaient que la charata, elle se trouve dans cette phrase-là. On s'est donc éloigné de tes mitzvot, vélo shavalanu, ça n'en valait pas la peine. Donc c'est une forme de charata ici. Donc si on doit faire tchouva, et que le Rambam nous dit que pour faire tchouva, il faut l'exprimer verbalement, et que le Rambam nous dit que pour l'exprimer verbalement, il faut dire uniquement j'ai fauté, je regrette et je ne ferai plus. Donc le je ne ferai plus n'est pas dans le texte. D'accord? Au moins la charata. Vélo shavalanu, il est très important, les amis. Faut que tu comprennes cette phrase, Aurel. Ça n'en valait pas la peine. Cela n'en valait pas la peine. Et là, après, on fait ce qu'on appelle le tzidoukadin. C'est quoi le tzidoukadin, Aurel? C'est tout à dire. Donc, quelqu'un, il perd un proche, il fait aussi le tzidoukadin. Marco. C'est quand on dit à Hachem, quelqu'un lui arrive un drame, il dit voilà, on mérite. Sadikim ha'arnu velo aval hatanu. On n'est pas les sadikim. Ce qui nous arrive, on le mérite. Atat sadik al kol haba alenu. Raison pour tout ce qu'on reçoit, c'est Magiran. Voilà, c'est ce qu'on appelle Barour Dayan Haemet. C'est le Tzidoukadim. Comme maintenant il est devant la tombe, le monsieur. Barour Dayan, c'est Tzidoukadim. Ce qui arrive, c'est bien. C'est mais. Voilà, c'est le Dayan Haemet. Atad Sadik al Kol Haba Aleinu, qui émet Asita. Alors quoi? Alors pourquoi on souffre tellement? Ben Narnu, Irshanu. Toi, tu fais ce que. C'est juste ce que tu fais, mais c'est nous qui avons fauté. C'est très important, le Lo Shavalanu et Anarnu Irshanu, parce que il y a ici la Harata et le Tzidoukadim. C'est important de faire le Tzidoukadim. Fait partie du vidouille. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive, quelqu'un, il ne vient pas donner un coup de pied dans ce qui lui arrive. Il sait qu'il est responsable de ses actes. Il a entraîné la douleur qu'il subit maintenant par ses actes. Comme le mec qui se jette par la fenêtre et il se casse les deux jambes, la colonne vertébrale. Il dit, ah, pourquoi je suis handicapé? Mais pourquoi tu es jeté par la fenêtre? Alors, ceux qui font de Kadine, j'aurais pas dû me jeter par la fenêtre. Je suis responsable de la colonne vertébrale. J'aurais pas dû faire tel avéra, je suis responsable de la faillite, je suis responsable de la maladie, je suis crasé chez l'homme. D'accord? Ça, c'est Tzidou Kadim. Et d'ailleurs, on fait un Tzidou Kadin à Mincha de Shabbat, non? Tzidkatera. Par rapport à la Zecher, la mort de Moshe Rabbeinu, qui est mort à Shabbat, je sais pas quoi. Tu n'avais pas cette histoire, toi, Marco? Ouais. Ashanu Mikol Am, Goshnu Mikol Goy. Alors là, on va faire. Ça, c'est une sorte de vidouille. C'est très intéressant ce que je vais vous dire. Faites gaffe, ça c'est rare. C'est un tsidouk adin historique. On dit que tout ce qui nous arrive, on le mérite parce qu'on a fauté. Et là, on parle de la galoute qu'on mérite parce qu'on a fauté. D'accord? On ne parle pas des problèmes personnels que nous avons, on parle de problèmes léoumi. D'accord? Si on avait fauté, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Si on avait fauté, il n'y aurait pas eu le derma. On cherche des responsables. D'accord? Est-ce que c'est Bibi qui est responsable? Est-ce que c'est le Ramatkab qui est responsable?
Est-ce que c'est le Mashiach? C'est chacun d'entre nous qui sommes responsables. Hein? Voilà. Il n'y en aura pas, tu dis? Bah, et s'ils font la même commission d'enquête que pour les enfants thémanimes qui ont disparu, il sera déjà arrière-arrière-grand-père Bibi avant qu'on le juge. Ils font des commissions d'enquête quand ils veulent. Hacham nous Mikol Am. On a fauté plus que tout peuple, Aurel. Pourquoi plus que les autres? Plus que les Vikings? Plus que Attila et Aléen? Oui, parce que nous, on connaît la vérité. On est plus responsable qu'eux parce que nous, on connaît la vérité. On a le mode d'emploi et on ne respecte pas. Les autres, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Bosch nous Mikol Goy. Donc, du coup, puisqu'on a fauté plus que les autres, alors on a été plongé dans l'humiliation plus que les autres, Aurel. Gala Mimenu, ma sauce. C'est quoi ma sauce? C'est pas ma tosse, c'est ma sauce. Ma sauce préférée. Ça sonne, il a fait. Comment dirais-je, nous a été enlevé, nous a été exilé toute joie. Comment? Bah, par la destruction du temple. C'était la source de joie. Yerushalayim. Yerushalayim, ça nous remplissait de joie qu'on allait à Yerushalayim, Beth Amikdash. Davé Libénou. C'est quoi Davé? Davé César, Davé Libénou. C'est coulé. C'est malade. La femme qui est Nidal est Dava. Dava s'appelle. C'est comme Zava. Hein? C'est être malade, fatigué. Dava libenu berataenu. On est déprimé par nos fautes. Orbal et vienu. Il était Rabalar, il était abîmé et vienu notre Shontahava et vienu ce qui était précieux à nos yeux. Le Beth Amikdash, c'est une allusion au Beth Amikdash. Et vienu, c'est la Shon Ehave Tahava. Il est abîmé. Vous le faites ça, tout le monde le fait ce texte-là, Maître Baruch. Ça vous dit quelque chose ou pas? Venifra, on nous a pris en remboursement, paierez-nous. C'est quoi paierez-nous? Notre Père qui est au ciel? Non, paierez-nous. PR, notre splendeur. De qui on parle? C'est qui notre splendeur? Tamikdash. Zévoul Mikdashenu. C'est quoi Zévoul? Hein? Non. Ça, c'est Gvoul. Ouais, pour un Ashkenaz, tout se ressemble. Hein? Ça, tu dois savoir, Marco, c'est très important. Le Zvoul, ouais, comme ta Zevouloun, par exemple. C'est-à-dire quoi, Zevouloun? C'est qui se ramène? Non, moi, je vais finir tôt aujourd'hui. C'est qui se ramène? Je veux faire que jamais. Oh, Nathan! Ça t'a endormi, l'alerte? J'emmène les gosses à l'école. Ah, elle avait peur qu'ils aillent tout seuls? La chose. Bus. Hein? Ah, du coup, ils vont arrêter de bus, j'ai dû emmener tout le monde. Sympa? Tu me ramènes à Bnebrak? C'est sur la lancée, là. Hein? Zévoul, ouais, la Gemara dans Chagiga d'Afiudbet, elle dit. Le jour de la dernière. T'entends ou pas, Marco? Ouais. Zévoul, il y a marqué dans la Gemara Chagiga, il y a 7 cieux. Tu sais, il y a 7 cieux. C'est le 4e cieux, Zévoul. Et c'est là-bas qu'elle Beth Amikdash El Maala. Zévoul, Maître Baruch, c'est-à-dire c'est le lieu de résidence, Zévoul. Et pourquoi il s'appelait Zévouloun? Parce que Léa, quand elle a eu son 6e enfant, elle a dit, grâce à lui, mon mari va résider chez moi. C'est lieu de résidence. Et quand on dit Zévoul Mikdashenu, Zévoul, c'est un terme qui est tout le temps lié au Beth Amikdash, normalement. Shlomo Meller, dans sa tfila sur le Beth Amikdash, il a parlé de Zvoul. Zévoul lo. Tu me suis ou pas? Aurel. Donc, tu as vu, on a parlé de Eviez-nous. C'est notre. Ce qu'on a soif, c'est le Beth Amikdash. Pérez-nous. Notre splendeur, c'est Beth Amikdash. Zvoul Mikdashenu. Charev be'avonenu. Il a été détruit par nos fautes, Aurel. Tiratenu, c'est quoi tiratenu? Toi, tu connais Tikvatenu, mais là c'est tiratenu. Le château, c'est quoi notre
forteresse, c'est le Beth Amikdash, Yerushalayim. Tiratenu Haïta, les Shamas, c'est quoi les Shamas? En ruine. Yefi, alors maintenant qu'on a fini de parler du Beth Amikdash, donc t'as vu, je suis en train de, je reprends Aurel, on fait un Tzidoukadine historique. Tout ça, ce qu'on a perdu, on va voir à la fin, on va dire à cause de nos fautes, d'accord? Ah, bah, abonnez-nous. Pourquoi Hachem nous a fait ça? Pourquoi on est en galoute? Pourquoi les ghettos de Varsovie? Pourquoi la Shoah? Pourquoi l'Inquisition? Il y a Katouf pour Katouf. La main. Yefi Admatenu, les Harim, la beauté de notre terre d'Israël, Aurel. Les Harim, les Babyloniens, les Romains, Kochenu, les Nochim, les étrangers, ils ont pris notre force. C'est quoi notre force de travail? Tout ce qu'on avait, ils nous ont pris. Ils ont pris notre terre, ils ont pris ce qu'on avait. Les Ainenu Hasheku Amalenu, Memushah, Umorrat Mimenu. Devant nous, devant nos yeux. Ils ont spolié les fruits de nos efforts. Le mec, il a travaillé toute sa vie pour son champ, pour machin, truc. Il a fait un bateau et tout, il a mis 15 ans et il vient le goy, il lui prend. Mais Mouchard ou Morat, Limrot, quand tu viens plumer un poulet, on dit, ça s'appelle Mérita. Ils ont plumé. Ils ont tout tiré, ils nous ont plumé. Comme on dirait dans le métro, ils nous ont dépouillés. Ils ont mis leur joug sur nos épaules. Non seulement ils ont détruit le Beth Amikdash, non seulement ils nous ont enlevé la beauté de la terre d'Israël, ils l'ont massacré, non seulement ils nous ont tout pris, mais en plus ils ont fait de nous des esclaves. On a souffert sur nos épaules le joug qu'ils nous ont mis. En plus, c'était même pas les maîtres, ils ont envoyé leurs esclaves pour s'occuper de nous, les Romains. C'est les esclaves qui s'occupaient de nous. Mais comme c'est les esclaves, tu peux même pas lui demander, lui il obéit aux ordres. Quand tu es face au chef, tu peux dire, s'il te plaît, machin, bon, je te donne une perle. Mais quand il dit, moi j'ai les ordres, hein, monsieur, j'ai les ordres. On m'a dit de vous frapper, je vous frappe. Tsarot rabot sevavou, nous, beaucoup de tsarot nous ont tourné. Nucha Hashem Elokeinu. Hashem, on a appelé vers Aurel. Tiens bon. Hashem, Hashem Karanu, Hashem Elokeinu. Rachakta mimenu ba'avonen, mais Hashem, à cause de nos avérotes, il n'écoute pas, il s'est éloigné, on l'a éloigné par nos avérotes, Aurel. Shavnu me'acharecha. Donc on n'a pas voulu aller avec toi dans les bons chemins. Ouais? On n'a pas voulu te suivre. Shavnu me'acharecha. On a arrêté d'aller derrière toi. Shavnu me'acharecha. On a arrêté d'aller derrière toi. Ta'inu ketson ve'avadnu. Donc du coup, on s'est perdu comme un troupeau de moutons qui a perdu son berger. T'entends ou pas, Aurel? Ve'adain lo shavnu miteyatenu. On n'est toujours pas revenu de notre détournade. Ve'ernaïz panenu. Comment on serait effronté? Ve'nakshe orpenu. Et d'être des gens qui se roidissent la nuque. L'omar lefanecha, de dire devant toi, Hachem Elokenu veloke avotenu, tzadikim. Aurel, la suite. Nachnu, Vélo. Atanu. T'aimes bien dire cette phrase, tzadikim anartu velo ratanu? Mais on dit l'inverse. Quoi, l'inverse? On dit l'inverse. On serait pas effronté de dire, on n'oserait pas dire que tzadikim anartu velo ratanu. Parce que Bémet, anartu lo tzadikim veratanu. Là, tu crois qu'on disait qu'on est des tzadikim? Aurel. Quel effronté, Aurel. Ah, à la base, on est tzadikim. Pas du tout. Pas du tout. Où t'as vu qu'à la base, on est tzadikim? Jusqu'à 13 ans, on n'a que du Yetzirara. C'est quoi à la base? C'est quand est-ce qu'on était tzadikim? Quand? À quel moment? C'est quoi cette notion qu'à la base, on était tzadikim? Je ne connaissais pas ça. À la base, on est fait pour être des tzadikim. On est fait Ah, pour- pas on est des tzadikim. On devrait être des tzadikim. Ouais. Mais ça veut dire qu'on l'est. On l'est. D'accord, mais là, quand on dit tzadikim à Anarnou, c'est faux. C'est l'inverse du texte. Maintenant, faut, quand tu dis ça, dis non, on n'oserait pas dire, deux petits points, tzadikim anarnou. Et pendant des années, Aurel, il a osé. Effronté. On est en train de faire un tzidoukadine, non pas personnel, mais communautaire. Tout ce qu'on souffre et ce qu'on a souffert dans le passé,
Parce qu'on a fauté, c'est où? C'est pas par hasard, il y a un mec avec une petite moustache qui a décidé de tuer les juifs, et par hasard. Il n'y a pas de hasard, on a fauté, Zéou, Nekuda. Ça répond à toutes les questions. La formulation n'est pas évidente. Mais c'est pour embrouiller Aurel. Il n'y a pas que lui qui t'a envoyé. Écoutez-moi, tous les textes des Slichot, c'est assez lyrique. D'accord, vous avez vu? Tiratez-nous, Eviez-nous, ouais, Zévou le Migdashenu. C'est-à-dire, chez les Ashkenazim, c'est pire encore. Heureusement que je suis pas Ashkenaz, je me serais cassé les dents à vouloir traduire tous les mots. J'ai l'impression qu'ils, je sais pas pourquoi ils ont rendu ça incompréhensible. C'est tellement bien de dire des textes de Vidou, de Hanava que tu comprends. Surtout que ça a été fait par les Ashkenazim, donc des gens galoutes, c'était pas leur langue. Je comprends pas. C'est-à-dire, je comprends pas pourquoi c'est. J'ai pas de réponse. Il y a sûrement une réponse. Moi, personnellement, j'ai pas de réponse. Pourquoi on fait des textes qui demandent tellement d'efforts pour comprendre le pshat, quoi? Rien à la sorte, des machiesh. Et les Ashkenazim, c'est pire, hein. C'est une catastrophe. Les slichot Ashkenaz, j'ai fait une fois. Ça me saoule, j'en ai marre, tous les jours les mêmes slichot, machin, un truc, je vais faire Ashkenaz. J'ai tenu 2 jours. Déjà, c'est pas dit que moi, ils chantent pas, je sais pas, ils parlent. Hein, c'est bizarre, hein, comment ils font. Ils parlent. C'est un grand brouhaha, hein, c'est même pas harmonieux. Et personne ne comprend rien. On attend que ça passe. Je comprends pas du tout les Chacun slichot. sa peau. Chacun sa peau. Le premier arrivé, il dit Yesh! À la fin, le premier qui a fini. Ah, il y a des passages chez Maïsraël et des trucs en commun avec nous. Les passages qui sont en commun avec nous, c'est les passages les plus sympas chez les Ashkénazes. Mais tout ce qui est spécifique à eux, c'est illisible. Alors aujourd'hui, ils ont fait des bouquins, Osvé Hadar, traduits, expliqués, machin, devraient acheter ça, ouais, pour comprendre un peu ce qu'on dit, quoi. Mais je sais pas pourquoi ils faisaient comme ça. Peut-être qu'à l'époque, ils avaient un ivrite très très développé, les Rishonim ou les Géonim qu'on faisait ça, je sais pas à quelle époque ça a été fait. Mais ça s'adresse au peuple, ça. On va aller en yiddish, Bichlal. Mais pas en ivrite. C'était nul en ivrite. C'est tellement nul en ivrite, les Ashkenazim, qui sont méquels de faire monter quelqu'un à la Torah qui lit pas. Je leur dis, on n'est pas méquels. Je leur dis, il n'est pas méquel. Faut lire. Sinon, c'est Brachale Vatala. Les Ashkenazim sont méquels. S'ils étaient complètement analphabètes. Ils ne savaient pas lire. Ouais. C'est grave, les Ashkenazim. Déjà, bah, c'est bon, c'est quand même assez différent de l'arabe. Les Sfaradim, c'est un peu plus facile. Ouais, c'est proche, quoi. Et non seulement bah, tu sais, tu as un livre en yiddish, là, tu sais, Rena ou Rena pour les femmes, Pérou sur la Torah pour les femmes et tout en yiddish. Déjà, il y a longtemps, ils avaient déjà des livres qui n'étaient pas en ivrite. Et nous, les livres qu'on a en arabe, c'est que le Rambam, sinon on n'avait pas tellement après, ouais, après le Rambam. Chez les Sfarim, c'est que des livres en ivrite. Et tellement ils étaient à côté de la plaque des Ashkenazim, ils font l'Akba après la Kriyat Torah. À côté de la plaque. Après, Pourquoi vous faites l'Akba après le Sefer Torah? Siba. Non? Parce qu'à Maritzim, ils venaient uniquement pour l'Akba. Donc si on faisait avant, ils n'assistaient pas à la Kriyat Torah. Donc ils assistent à la Kriyat Torah, hein, on faisait l'Akba après. C'est pas le Pikabala, machin et tout ça, le Piamaharet. Après quoi? J'ai pas compris l'histoire des maritimes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, eux, ils pensaient que le plus important, c'est l'Akba. Donc si tu fais l'Akba avant la Kriya, ils partaient. Donc ils n'assistaient pas à la Kriya. Donc on a repoussé l'Akba jusqu'après la Kriya. Non, il y a plein de coulottes chez Ashkenazim qui sont liés justement à Maritzim, quoi. Alors, est-ce que c'est quelle région? Est-ce que c'est en Russie, en Pologne, en Allemagne? Je ne sais pas. Ni l'ODA, Bidouk, c'est quoi les communautés qui étaient fragiles, qui étaient trucs? L'ODA. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être tellement d'assimilation chez eux, parce qu'il y avait un potentiel d'Américain. Ni l'ODA, je ne suis pas très fort en histoire des communautés juives. Je ne connais pas bien. Aurel, Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la source sur la Akbar? Non. de toute façon, il faut lire en même temps que le temps, c'est pas évident. Une solution, c'est lire. Il va tellement vite. Ah bah, le Kachakatou. Même le Mishnah Moed, il est rattrapé à pas faire ça. Le lire. Mais des fois, on ne peut pas, il va tellement vite. Alors moi, quand j'avais une synagogue avant, j'avais un balcouré très sympa qui lisait très vite. Comme il lisait vite, c'était sympa, on aime bien le balcouré quand il lit vite. Ça, on s'est vite débarrassé de la chose. Ouais. Mais je lui dis, bon,
La veille, je lui dis, écoute-moi, si tu veux me faire monter demain, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y avait pas d'enchère là-bas. Tu me préviens et tu me dis quelle montée je prépare. Ça, j'ai réalisé, bien, parce que c'est pas ponctué quand tu es devant le truc. Et s'il va vite, tu te plantes. Ouais. Et alors, quand il me faisait monter, il dit, voilà, demain, je te fais monter Hamishi. Alors, le soir, je préparais Hamishi, pas pour lire à voix haute, pour lire à voix basse. Bon, lire à voix haute, même pas en rêve. C'est shalom, moi, j'ai pas, c'est pas mon truc. Pas le temps. Faut être très fort, faut avoir beaucoup de mémoire pour être balcon. Moi, j'ai pas cette mémoire. J'ai besoin d'idées, pas des mots. J'ai pas la mémoire des sons, moi. Il faut se rappeler des sons, quoi. Là, c'est et, là, c'est oh, là, c'est truc. Je suis pas fait pour ça, moi. Donc, t'as aimé ce Hachanou Mikola? Donc, on parle globalement de toutes les souffrances qu'on a endurées et qu'on continue à endurer. C'est parce qu'on a fauté. Tu veux résumer ce texte-là? C'est assez simple. L'Hachem Elokeinu Arachamim. Vastichot Ki Chata. C'est quoi Ki Chatanulo? Les gens disent ça, ils aiment bien parce que c'est chantonnant, mais. On a pu fauter face à la chaîne. Mais ça veut dire quoi? Hachem il est Rachamim et Vastichot Ki Chatanulo. Comment? Traduis-moi la phrase, Aurel, toi qui est. C'est-à-dire que même avec nos fautes qu'on lui a fait envers lui. Donc, qui, ça veut dire quoi? Qui? Ça veut dire quoi qui? Non, car ça marche pas. Hachem et Rachamim parce qu'on a fauté, non. Ça veut rien dire. C'est bien que. Il l'a bien dit, voilà, malgré. Bien que. Cette année, à Kippour, je te verrai. Je dis, alors, c'est dire quoi qui? Tout de suite, bien que. Nonobstant. Nonobstant. Bien que je préfère. Donc, l'Hachem Elokeinu Arachim Azerenu Kimaranu Lobo. Al na tachet alenu chatat. C'est quoi? T'achètes alenu. T'achètes ou t'achètes pas? T'achètes alenu? C'est quoi t'achètes alenu, Marco? Ne mets pas sur nous. Al tassim alenu chatat. Ne viens pas prendre en considération la faute sur nous. C'est-à-dire, Tita Alem. S'il te plaît, Hachem, ne regarde pas. Ne regarde. Le mec, il a une tâche, tu vois. Il a mangé du matboucha ici. Il a mis la cravate comme ça, un peu de côté. Il dit, s'il te plaît, Hachem, ne me demande pas pourquoi la cravate, elle est de côté. D'accord? Ne regarde pas ma faute. On va être jugé. Al tachet alenu khatat. Asher, no, al nous, j'ai fauté par bêtise. No, al nous, c'est fauté par bêtise. No, al nous. T'entends, Marco, ou pas? Asher, khatanu. Donc là, on invoque la miséricorde divine. Atanu, Tsurenu, Selah, Lanu, Yotzerenu. C'est quoi Tsurenu? Adieu. Oh là 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 là, on a fauté notre créature. Non, ça marche un autre saut. Oh ouais, je crois que Ah, je te laisserai pas chanter à Kippour pour les. Je sais pas quoi tu penses quand on te fait chanter, mais c'est une catastrophe, Aurèle. Sourez-nous. Tsurenu. Ouais, notre rocher, notre protecteur. On a fauté toi, notre protecteur, donc on se sent mal à l'aise. Tu es notre protecteur, on a fauté contre toi. Atanu, tsurenu. On a fauté contre notre protecteur. C'est là, nous, yotzrenu, pardonne-nous, notre créateur. C'est rimant, quoi. Tsurenu, yotzrenu, mais ça veut pas dire la même chose. Tsurenu, c'est notre protecteur, et yotzrenu, c'est notre créateur. C'est bon? Et là, on commence un tout nouveau passage que même les Ashkenazim font. Ça veut dire que c'est le mot. Hein? C'est-à-dire que c'est important. Shema Israël, Hashem Ekonu, Hashem Echad. Vous faites ça? Je crois que c'est la seule phrase qu'ils comprennent dans tous leurs sichot. Ouais. Et là, on va commencer tout un sujet dans les sichot sur le Yichud Hashem. Il est le Meler, il est le Malar, il est unique. Quel rapport avec les sichot? Qu'est-ce que ça fout là? Pour l'instant, on a parlé de choses logiques. On a parlé des midot de Rachamim, pour qu'Hachem il pardonne nos fautes. Ouais. On a fait le vidouille. Ça, c'était logique. On comprend que c'est des sichot. Mais quel rapport Shema Israël, Hashem Meler, Hashem Malar? Quel rapport avec les sichot? Faut que tu dises des phrases plus longues.
demande quel rapport avec les Sichot. Tu dis en quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim, il y a un rapport avec les Sichot. Et tu me réponds Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Que la phrase elle soit plus fournie en éléments. On a regretté nos fautes. Voilà. On a envie de changer. Ah, On prend sur nous voilà, de recommencer à zéro. intéressant. Moi, je pense autre chose. On verra et je le prouverai dans le texte. À demain. Bah, faut bien que j'attire ma populace, regarde. Un petit missile, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui est arrivé, ça, là? C'est su, j'aurais pas venu. Jusqu'à 11 heures. Bah, on peut faire jusqu'à 11h, si tu veux.